Denis Hervé, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une journée spéciale, une journée verte. En fait, on donne des plantes, on vend des plantes. Parle-moi un peu du concept de cette journée-là. C'est le jour de l'arbre, en fait. Le concept, c'est juste de permettre à des gens peut-être qui ont moins l'occasion d'en acheter, de pouvoir en planter chez eux. Puis l'occasion aussi pour des commerçants de venir faire la promotion puis vendre de leurs produits ici. Quelle sorte d'arbres ou de plantes est-ce que les gens peuvent trouver ici? Est-ce qu'on parle de produits un peu mystérieux ou si c'est des produits globaux qu'on peut trouver ailleurs également? Oh, c'est vraiment des produits très standards. Nous, pour notre part à la ville, on donne des arbres qui poussent, qui sont déjà rustiques ici, en fait, qui poussent à peu près partout. Super facile de plantation. On donne des gros arbres, par contre. Puis évidemment, on donne l'échinacée, qui est la plante vivace emblématique de la ville. C'est un peu le symbole un peu de la journée, finalement, le symbole de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça, est-ce qu'on parle de produits qui peuvent se planter dans les jardins des gens? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est déjà cultivé de ce côté-là? Comment est-ce qu'on parle côté agriculture, récolte, si je peux le dire? Non, on donne rien de fruitier, en fait, nous, ou de légumes. Là, c'est pas ça le but. C'est vraiment plutôt la plante vivace qui va revenir à chaque été ou de planter des arbres pour célébrer le jour de l'arbre. Puis, Dans le stationnement également, les gens qui peuvent pelleter de la terre pour les mettre dans un pot, ça, j'imagine que c'est de la terre que les gens peuvent partir avec gratuitement. Comment ça fonctionne de ce côté-là? C'est la MRC qui donne du compost, en fait. C'est du compost qui provient des foyers domestiques de la région. Tout ce qu'on met dans nos bacs bruns, en fait, la MRC le fait transformer en compost. Puis c'est ça qu'on donne aujourd'hui. On offre aux gens de venir se chercher un bac ou une chaudière de compost pour leur jardin. Est-ce que la journée se passe bien au niveau des dons, au niveau des gens qui viennent chercher des produits? Est-ce que ça va bien présentement? Oh oui, ça se passe très bien. Les gens, c'est gratuit, fait que les gens sont très heureux de venir chercher ça. Puis les gens aiment ça, je pense, jouer dans leur cours, jouer dans leur jardin, donc ça se présente en grand nombre. Est-ce qu'il y a un produit que les gens veulent avoir plus que d'autres? Le thuya occidental, en fait, le cèdre communément appelé, est très populaire. Les gens viennent en chercher. Sinon, la plupart de nos végétaux, l'échinacée, les gens sont très contents de venir chercher l'échinacée qui fait une belle fleur mauve. Les gens sont là pour ça. Les gens prennent à peu près de tout, mais les gens veulent. Je pense que les gens sont contents de planter des végétaux, des arbres chez eux en général, là, peu importe. Alors, on espère que la journée va continuer à être verte parce qu'il y a vraiment des beaux produits. En plus, parfois, on les donne. Il y a des beaux dépliants. Donc, écoute, on souhaite une belle journée et on espère que les gens vont venir s'accommoder tout en vert. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vincent Lapointe-Corbeil, Journée de la Terre. Là, présentement, je regarde ton kiosque. On parle de plants de légumes, de fines herbes et autres produits. Parle-nous un petit peu de tous ces produits-là. Oui, bien exactement. Moi, je suis propriétaire des Jardins Boréal. Je suis un pépiniériste de plants de légumes, fines herbes, fleurs comestibles biologiques. On vend un peu partout dans la région. C'est de la vente locale pour des produits, des variétés de légumes adaptés pour des climats frais, des saisons courtes. Donc, des variétés que les gens peuvent cultiver facilement chez eux. Ça, est-ce qu'on parle de produits qui peuvent se faire uniquement en été, j'imagine, ou des fois, on parle de plusieurs saisons, mais ça, c'est principalement l'été qu'il faut que ça soit fait? Oui, ça, c'est toutes des variétés de légumes annuels pour la plupart, certaines vivaces, certaines bisannuelles, mais moi, c'est sûr que c'est une production qui est partie à la fin de l'hiver pour des ventes dans l'été même, pour que les gens puissent faire leur potager maraîcher là, chez eux. Tantôt, j'ai vu beaucoup de plants de tomates. Est-ce que la tomate est un légume particulier qui se vend bien? Est-ce que c'est une particularité? Oui, c'est sûr que la tomate, c'est un des gros vendeurs. Disons qu'une bonne grosse tomate rouge, c'est assez populaire. J'ai aussi les basilics, les persils, les concombres qui sont très populaires, mais j'ai au-dessus de 75 variétés là, différentes de variétés maraîchères à vendre. Mais c'est sûr que de la tomate, c'est pas mal d'un gros vendeur. Justement, ma prochaine question était ton produit qui se vend le plus, mais je pense qu'on a la réponse. La tomate ressort du lot. Ouais, la grosse tomate rouge, là, hâtive,
début de saison, mi-saison, là, c'est pas mal ce que je vends le plus. Ça et du concombre aussi, là, ça compose une bonne partie de mes ventes. Ça, c'est tous des éléments qui peuvent, parce qu'on souvent l'été, on parle que les gens qui font des jardins plantent des produits. Ça, est-ce que c'est des produits qui peuvent se planter dans les jardins ou c'est déjà récolté? Comment est-ce que ça fonctionne côté logistique? Bien, ça, c'est vraiment tout à planter au jardin. Moi, je ne vends pas de légumes, c'est seulement du plant de légumes biologiques. Donc, moi, je vends les pots et puis c'est aux gens, mes clients, à planter ça à leur jardin, à arranger ça comme ils veulent, là. On parle également de fines herbes. Quelles sont les utilités qu'on peut faire avec des fines herbes? Est-ce que c'est spécial, ça? Bien, la plupart des fines herbes vont servir d'herbes condimentaires, en fait, pour relever la saveur des plats. Certaines fines herbes aussi qui peuvent attirer les pollinisateurs, comme le thym ou l'origan, qui vont attirer beaucoup les bourdons ou les abeilles. Aussi, plusieurs propriétés médicinales, dépendamment des différentes variétés là, de fines herbes. C'est de plus en plus populaire. J'ai environ une quinzaine de variétés de fines herbes différentes, là. Jusqu'à présent, est-ce que la récolte est bonne? Est-ce que les ventes vont bien? Comment ça fonctionne depuis le début de la journée? Oui. Ah non, aujourd'hui, les ventes sont très bonnes. Ça appartient en Lyon, là. Là, on a une petite accalmie, mais non, c'est toujours bien la fête de l'arbre ici à Baie-Saint-Paul, là. Puis l'année est excellente, là. C'est ma meilleure année à date, là. Une fois que tout ça va être terminé, qu'est-ce qu'on fait avec les produits qui restent? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on en trouve une autre utilité? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, bien moi, avec ce qui me reste que je n'aurais pas vendu aujourd'hui, c'est sûr que je ramène ça chez nous à la serre. Ça va être vendu. Moi, je suis ouvert jusqu'à la fin du mois de juin, donc c'est des plants qui vont pouvoir être vendus chez moi directement à la serre ou dans les livraisons que je fais aussi chez des producteurs ou des centres jardins. On parle de produits 4 saisons. Est-ce qu'on peut dire que, évidemment, l'été, c'est très propice, mais est-ce qu'avec le temps, l'hiver aussi commence à embarquer là-dedans ou c'est vraiment plus les saisons chaudes qui sont propices à ça? Bien, c'est vraiment plus les saisons chaudes. C'est sûr que c'est des plantes pour jardiner à l'extérieur, mais il y a de plus en plus de gens qui se font des jardins intérieurs avec des lumières artificielles ou des petits systèmes hydroponiques. Puis j'ai plusieurs clients qui continuent, qui se font leur propre semis pour justement produire pendant l'automne, hiver, printemps, pendant la saison morte, quand on ne peut pas avoir de jardin à l'extérieur. Ça devient de plus en plus populaire. Excellent. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une belle journée, une belle récolte et que cette journée verte continue à bon essor. Merci. Bien, merci beaucoup. On peut marcher sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on aime faire sur cette rue-là? Manger de la crème. Oh oui! Est-ce qu'on mange notre cornet? Est-ce que se fait un selfie? Attention, on fait un beau sourire. 1, 2, 3. Clic! Oh! Fanny Dubois, en fait, aujourd'hui, Journée de la Terre, une journée verte qu'on parle. Et dans le cadre de tout ça, on a des ateliers pour enfants, de l'animation, des dessins, plein de trucs. Je pense que les enfants ont beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça. Dans le fond, la ville de Baie-Saint-Paul fait toujours le jour de l'arbre et de l'horticulture. Puis avec Marie-André Huard, on a voulu sensibiliser un peu la population, puis surtout les enfants, aux différents paysages qu'on retrouve dans Baie-Saint-Paul. Donc, on a inventé une petite histoire d'une touriste un peu curieuse qui découvre autant la rue Saint-Jean-Baptiste, la plage, que les montagnes et les paysages agricoles. L'histoire que tu racontes, est-ce que ça a été travaillé avant ou si on perçoit le concept au fur et à mesure? Comment ça fonctionne, préparation? C'est écrit ou c'est ça que tu fais?
Bien, en fait, avec Marie-André, on s'est assise puis on a dit comment on pourrait créer une histoire qui permettrait aux gens de découvrir les paysages. Puis on s'est servi d'un kamishibai qu'on appelle. C'est un petit castelet, un petit théâtre là, qui facilite un peu la lecture des histoires animées. Donc, on a créé notre histoire où la touriste se promène dans différents paysages. Et de ça, on s'est dit, bien, comment après on peut réinvestir ce qu'on a vu. C'est là qu'on a créé des casse-têtes, des endroits que la touriste a visités. Que les enfants peuvent faire les casse-têtes. Il y a 2 niveaux. Il y a des paysages à colorier aussi. Puis, on a aussi fait 4 grands panneaux. Donc, pour les plus petits, c'est des objets à aller reporter. Par exemple, à la plage, on va mettre les sandales de plage, un seau, une chaudière. Donc, on a repris 4 paysages. Puis, sinon, il y a des images pour reconstituer un peu les paysages qu'on a décrits dans l'histoire. L'histoire comme telle, est-ce que c'est une histoire qu'on répète à chaque session ou s'il y a des histoires différentes parfois que vous allez ou c'est la même qu'on reprend? Comment ça fonctionne? Bien, l'histoire, là, on l'a créée, c'est une version, dans le fond, inédite qu'on a créée pour aujourd'hui. C'est la première année là, que c'est comme une collaboration avec la Bibliothèque René Richard. Donc ça, c'est une histoire. Donc, évidemment, le canevas est tracé pour cette année. Mais si on voit qu'il y a un intérêt, bien, c'est sûr que l'année prochaine, on va pouvoir peut-être approfondir un peu ou varier un peu le point de vue là, de ce qu'on peut parler. Et là aussi, on a de tous les âges. C'est ce qui est intéressant aussi. Effectivement, quand on a créé l'activité, on voulait rejoindre autant le 0-5 ans par des activités plus de manipulation d'objets, d'association image-objet, mais on est allé aussi chercher des difficultés un peu plus grandes avec les casse-têtes, par exemple, pour aller chercher les enfants là, autour de 11 ans environ. Et toutes les activités sont faites dans le cadre de la journée Coop de l'arbre. C'est vraiment le thème précis. Donc, le thème, c'est vraiment le jour de l'arbre et de l'horticulture qui est toujours souligné par la ville de Baie-Saint-Paul. Et c'est le comité paysage, dans le fond, qui crée toujours les activités dehors avec les plantes à donner, les conseils et tout. Et cette année, bien, la Bibliothèque René Richard s'est dit, bien, on pourrait faire sortir les livres de la bibliothèque puis faire des lectures animées, dans le fond, surtout que l'installation est juste à côté. Fait que c'est une façon là, de faire un petit clin d'œil à ce beau lieu où on trouve des livres, puis montrer aussi en quoi les livres peuvent nous permettre des fois de sortir puis de découvrir ce qu'il y a autour de nous. Exactement. Fanny Dubois, merci beaucoup et on souhaite encore plein de beaux jeux pour les enfants. Et on a un mot à retenir, c'est clic. Oui, exactement. 1, 2, 3, clic. Merci beaucoup. Merci.